Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Capucine, ostéopathe, et aujourd'hui je suis avec le docteur H, dermatologue et spécialiste en médecine interne, et on va vous donner des astuces pour avoir une belle peau, et on va se demander un petit peu si on peut faire ça rapidement ou si ça prend un certain temps. Donc déjà, il y a plein de choses qui vont agresser la peau et qu'il va falloir limiter si on veut une belle peau. Quelles sont ces choses qu'il faut éviter? Alors oui, la peau est un organe extrêmement sensible à tout ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe à l'extérieur du corps. Il faut envisager l'extérieur. Que se passe-t-il dans notre environnement? Eh bien, il y a bien entendu les saisons et le climat qui jouent un rôle très important. Parce que l'on sait que les personnes qui vivent en altitude, qui vivent dans les régions froides ou trop chaudes, vont avoir des répercussions sur la peau. Des choses aussi banales que le vent, que la pluie, peuvent avoir des conséquences sur votre peau. Bien entendu, l'environnement, c'est également votre mode de vie. Lorsque vous voyagez en avion, par exemple, vous allez avoir un dessèchement de la peau et il faudra l'anticiper, il faudra le prévoir. Sinon, la peau va le payer dans les jours et dans les semaines qui suivent. L'environnement, c'est bien sûr l'ouverture au monde extérieur que nous procure l'intestin, puisque ce sont des centimètres carrés ouverts sur l'alimentation. Cette alimentation doit être absolument contrôlée, vérifiée, puisqu'il y a des aliments qui, selon votre type, votre phénotype particulier, vont être dangereux ou vont entraîner des ennuis chez vous. Donc, bien sélectionner les aliments qui vous conviennent et bien faire attention d'avoir les aliments qui apportent les éléments nutritionnels nécessaires en termes de vitamines et d'autres choses. L'environnement, c'est également le stress. C'est en fait notre façon de réagir à l'égard de ce qui va nous créer de la tension, de l'anxiété. Notre peau est un organe sensible aux manifestations neurovégétatives, si bien qu'une émotion, qu'une peur, qu'une situation particulière à laquelle vous allez être confronté va entraîner chez vous de la pâleur ou de la rougeur, de l'hypersudation ou de la froideur de peau, d'énormément de situations qui font souffrir votre peau. Donc il faut contrôler ce stress et il faut mettre des remparts pour vous protéger du monde qui vous environne. Et puis l'intérieur, n'est-ce pas, Capucine? Oui, l'alimentation. L'alimentation, elle joue à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Elle joue à l'intérieur, vous avez raison, avec la qualité des nutriments que l'on apporte. Il y a des choses essentielles quand on est une femme, le fer. Il faut éviter de manger trop de gluten, puisqu'il peut avoir des effets néfastes, voire même importants chez une personne sur 10. Les produits laitiers à l'âge adulte, nous devons limiter leur consommation et donc faire attention. L'intérieur également, ce sont les muscles, l'activité physique. Alors vous allez nous en parler. Alors oui, le fait de faire du sport va nous aider, va nous permettre de transpirer et va améliorer la qualité de la peau. Aujourd'hui, c'est recommandé 6000 pas par jour, mais finalement, peu de personnes le font. C'est vrai. Et c'est tout un art de vivre d'arriver à faire cette activité régulièrement. Et puis 6000 pas par jour ne vous fait pas forcément transpirer, puisqu'on peut le faire en marchant. Donc il faut alterner des activités qui sont plus intenses, qui vont vous faire dépenser de l'énergie, puis des activités plus douces qui vont vous permettre d'améliorer aussi votre endurance et tout un tas de choses. Donc si je résume ce que vous avez dit, vous avez parlé de l'environnement extérieur, le chaud, le froid, mais par exemple, est-ce que la pollution, ça peut avoir un impact sur la qualité de peau, le tabac? Et oui, vous mettez le point sur des choses essentielles et très souvent, quand c'est devant nous tellement gros, on va en parler en dernier, ce que nous faisons maintenant, parce que nous voulons insister dessus. La pollution, le rayonnement du soleil. Que disiez-vous également?
Le tabac. Le tabac. Voilà 3 choses qui altèrent notre peau. On connaît parfaitement tous les signes liés au tabagisme. Les rides, les taches de la peau et d'autres choses, bien entendu, parfois même des cancers. La pollution donne à peu près les mêmes signes que le tabagisme, avec des rides plus marquées chez des personnes qui vivent à périphérie des autoroutes, par exemple. Et donc, le tabac, la pollution et les rayons ultraviolets du soleil, voire même la chaleur, les infrarouges, ont des effets négatifs sur notre peau. Et nous devons sans cesse nous protéger de tous ces facteurs. Donc, vous l'avez compris, il y a tout un tas de facteurs qui vont agresser la peau sur lesquels vous pouvez avoir un impact et parfois moins, mais voilà, il y a déjà des choses que vous pouvez faire. Et votre alimentation, et si c'est un sujet qui vous intéresse et vous souhaitez aller plus loin, on vous a préparé une vidéo bonus que vous allez pouvoir retrouver juste en dessous dans les liens. Vous vous inscrivez, vous laissez votre adresse mail et vous retrouverez cette vidéo dans laquelle on vous donne 5 compléments alimentaires que vous pouvez utiliser au quotidien et aussi 2 habitudes à changer, à modifier pour améliorer votre santé en général et la santé de votre peau, puisque si vous l'avez compris, les deux vont ensemble. On va avoir, si on modifie son alimentation, on va avoir une répercussion sur notre peau. Maintenant, vous avez déjà mis tout ça en place. Ça veut dire que peut-être que vous avez déjà une bonne alimentation, vous faites du sport, vous ne fumez pas, vous avez un environnement relativement sain et vous trouvez que votre peau, c'est pas encore ça. Et la dernière partie dont on va vous parler, c'est comment prendre soin de sa peau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'il faut se tartiner des tonnes de crème, se laver, se frotter? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait sur notre peau concrètement? Capucine, ça serait assez étonnant qu'à cette question, je réponde oui. Il faut se tartiner, il faut faire tout cela. Non, vous présentez la question de façon à ce que tout le monde, déjà, connaisse la réponse. Et vous avez raison. Tout d'abord, la peau, c'est un organe fragile, constitué d'un dixième de millimètre, l'épiderme d'une épaisseur de 1 mm pour le derme en général. Bref, c'est un organe fragile. On doit le laver, bien sûr, pratiquement quotidiennement, et donc utiliser, à ce stade, des soins de nettoyage extrêmement doux. Donc, quels sont les produits qui vont agresser notre peau? Eh bien, c'est l'eau. L'eau toute seule, si nous la projetons, si nous n'utilisons que de l'eau, sans un léger émulsionnant, notre peau sera un peu agressée, elle deviendra sèche. Alors vous allez me dire, mais par le passé, quand il n'y avait pas ces cosmétiques, comment faisait-on? Eh bien, nous avions du sébum. Et le sébum jouait certainement le rôle d'émulsionnant, et avec l'eau, on pouvait avoir un nettoyage gentillet de la peau. Aujourd'hui, ce que je conseille, bien sûr, vous entendrez 1000 choses à ce sujet, c'est d'utiliser une lotion ou un lait nettoyant ou démaquillant sans rinçage. C'est quelque chose qui va émulsionner sur la peau et emporter avec lui les particules de saleté, de pollution, etc. C'est quelque chose de très doux qui laisse en même temps un petit film sur la peau qui va renforcer, conforter le film hydrolipidique de surface. Et surtout, il faut protéger notre microbiome cutané. Ces bactéries qui sont à notre surface de peau et qui représentent la dernière limite avec le monde extérieur, ces bactéries doivent être préservées et protégées. Des crèmes maintenant, effectivement, puisque l'évolution de la nature humaine a fait que notre peau était de plus en plus sèche, il va falloir hydrater. Parce que l'hydratation va servir aux propriétés de protection de la peau, propriétés mécaniques de la peau. Nous devons avoir une peau hydratée. Nous en avons parlé avec certains éléments de la médecine esthétique, mais aujourd'hui, il faut mettre des crèmes, soit grasses, qui vont hydrater la peau par l'intérieur, empêchant la perte en eau transcutanée, soit utiliser des crèmes qui contiennent des molécules qui retiennent l'eau à la surface de la peau. Donc des crèmes hydratantes. Alors, aujourd'hui, le plaisir va de pair avec l'efficacité, et donc on voit des crèmes parfumées, on voit des crèmes avec des textures particulières. Lorsque votre peau est en bonne santé, il n'y a pas de problème particulier. En revanche, si votre peau est sujette aux taches, à la pigmentation, à l'irritation,
éviter certains composants des crèmes cosmétiques. Et puis, il y a, nous l'avons vu avec le sport, mais il y a ce sport que vous devez imposer à votre peau au travers du massage. Le massage va stimuler vos cellules pour les rendre encore plus vivaces, plus jeunes, pour qu'elles fabriquent tout ce dont votre peau a besoin. Je parle par exemple du collagène et de la matrice extracellulaire. Et donc, il ne faut pas hésiter à stimuler régulièrement sa peau sur les mains, sur le visage, sur le cou. Voilà des façons d'avoir une belle peau. On a d'ailleurs fait une autre vidéo sur les meilleurs sérums à utiliser que je vous mettrai en lien et que vous pourrez approfondir sur ce sujet. Une autre chose, quand on a une peau qui n'est pas très jolie, on a envie que ça aille vite et que les transformations se fassent rapidement. Donc on a beaucoup de personnes qui vont acheter plein de produits en espérant que la transformation soit rapide. Mais vous comprenez bien avec ce qu'on vous a dit que la modification de l'alimentation, c'est lent. Il faut du temps pour que votre intestin se cicatrise, que votre peau se transforme et même les cellules de la peau, ça met du temps à se renouveler. Donc en comprenant que ce rythme-là, vous comprendrez aussi que vous ne pouvez pas attendre des modifications magiques en quelques semaines alors que votre peau se renouvelle. Vous allez nous détailler. Oui, la peau, alors l'épiderme 30 jours, tous les 30 jours, sauf si vous avez une maladie de peau qui la fait se renouveler beaucoup plus vite, mais là vous avez des problèmes de peau, de maladie. 30 jours, c'est le temps qu'il faut à un épiderme pour se reconstituer totalement. Alors, effectivement, si vous faites du sport et que vous voulez avoir des beaux muscles, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il va falloir faire de l'entraînement, il va falloir avoir la nourriture adaptée. Bien, pour la peau, c'est la même chose. Ne soyez pas impatient, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça passe vite, mais prenez en compte tout ce qui vous a été dit et vous verrez petit à petit votre peau se modifier et se bonifier. Lorsque l'on parle du derme, cette structure intermédiaire entre l'épiderme et l'hypoderme, ce derme est fait de fibres de collagène et de matrices extracellulaires. Son renouvellement se fait en années. On parlait même que la moitié du collagène se renouvelait tous les 10 ou 20 ans. Vous voyez un petit peu. En revanche, par des méthodes de massage, de manipulation de la peau, par des actifs que l'on trouve dans les crèmes cosmétiques qui vont aller agir sur la cellule, on est capable de faire produire du collagène à cette cellule plus fréquemment que ce qui était prévu dans son code génétique, j'allais dire. Donc, oui, on peut accélérer le renouvellement de la peau par différents procédés. J'espère que tout ce qu'on vous a donné aujourd'hui vous a convaincu que c'était possible d'améliorer la qualité de votre peau, mais que c'est des processus qui sont un petit peu lents. Changez votre alimentation, vous retrouvez des informations dans les bonus en dessous. Limitez les polluants, le massage et les crèmes. Et si vous voulez donc voir un petit peu plus les crèmes, il y a cette autre vidéo qu'on vous a fait et qui vous détaille un petit peu plus les crèmes que vous pouvez utiliser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker pour nous encourager et à poser toutes vos questions dans les commentaires.